Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui Patricia, on va parler de sons, les sons, et qui vont nous amener aussi à parler de plein d'autres choses comme de la musique, des chants, des fréquences sacrées. Voilà. Est-ce que tu dirais donc que la fréquence 432, elle est synonyme de bien-être et d'harmonie? Encore une fois, ça dépend. Si tu dis que c'est par rapport à un La 432, elle est bien positionnée, donc elle peut apporter l'harmonie, etc. D'accord. Tu me dirais un Mi 432, ça irait pas. Ouais. C'est pas la fréquence en elle-même, c'est l'association qu'on va y mettre aussi dans une D'accord. partition de musique. Mmh. Parce que entre les harmonies, les accords, etc., va apporter quelque chose. Ok. Alors, il y a une autre fréquence dite sacrée dont on entend quand même assez souvent parler, c'est la 528 Hz. Voilà, je ne sais plus quelles sont ses vertus supposées, mais est-ce que ça te parle, toi, cette fréquence-là? En fait, toutes ces fréquences-là sont juste liées à une note particulière qui va amener quelque chose. Pour moi, c'est pas en se basant sur quelque chose. Si notre note de référence est le La, et c'est souvent ce que l'on a quand on accorde quelque chose ou autre, on se base sur le La. Pour moi, il faut rester sur le 432. Si tu vas sur une autre fréquence, du coup, c'est une autre note. C'est comme si tu disais, la partition, elle est accordée sur le Fa, et puis l'autre, elle est accordée sur le Si dièse. Je sais pas, tu vois, mais voilà. C'est juste ça la différence. Oui, mais tu sais bien que sur YouTube, par exemple, on Oui, je trouve sais. plein de vidéos de relaxation, j'en ai vu de plein, etc. méditation. J'en ai peu écouté. Ouais. C'est vrai que moi, pendant une période de ma propre évolution, j'étais plus attirée vers des choses qui étaient 432 Hz. Les autres m'intéressaient pas plus que ça, donc c'est un peu compliqué d'expliquer plus parce que du coup, j'ai moins expérimenté. En fait, pour moi, de dire telle fréquence ou telle fréquence, si je veux faire un parallèle, je dirais c'est un petit peu comme un chanteur qui a du coup une certaine plage sur laquelle il peut chanter et qui va dire on va changer la tonalité pour que je puisse chanter dans ma voix classique, etc., sans avoir à forcer ou autre chose, tu vois. Pour moi, c'est plus ça quand on va changer la fréquence de la musique. Mais c'est pas pour autant que ça va forcément avoir un bienfait autre pour moi en fait. Il faut que les notes soient placées à la fréquence qui correspond tout simplement. Après, pour moi, c'est presque artificiel. Alors, je vais prendre deux extrêmes. Musique classique ou métal, hard rock? Ça fait quoi? C'est quoi les effets? Musique classique, encore une chose, il faut que les instruments soient bien accordés. Oui. Il m'est arrivé d'entendre des musiques que j'apprécie, parce que j'apprécie beaucoup la musique classique. J'ai eu une formation d'ailleurs en piano musique classique quelques années. Et il y a des morceaux, si les instruments ne me conviennent pas, ça va me faire mal aux oreilles et je ne pourrai pas écouter. Alors que quand d'autres vont le jouer, je pourrais très bien l'écouter et trouver ça très très bien. Dans la matière, ça paraît les mêmes notes, c'est tous des professionnels qui vont le jouer parce que je vais regarder les vidéos par exemple sur YouTube. Mais il y en a que je vais pouvoir écouter et d'autres que je ne vais pas pouvoir écouter parce que d'un point de vue multidimensionnel, il y en a, ça va, c'est assez clean, et de l'autre, non, pas du tout. Et pourtant, dans la matière, ça paraîtra être la même mélodie. Voilà, métal, encore une fois, c'est... Personnellement, j'en ai pas encore écouté qu'il n'y avait pas de merde sur le plan multidimensionnel. Mais en soi, si c'était bien dans un plan multidimensionnel et que les paroles déversent quelque chose qui n'est pas non plus sombre, parce qu'il y a aussi ça, il y a la parole que tu vas mettre dessus, parce que là, pour le coup, il est chanté. Donc, tu as aussi la partition chant. Et les mots ont forcément leur impact aussi. Donc, quand tu as une musique qui va trop prôner la destruction ou je ne sais quoi, je ne vais pas pouvoir l'écouter parce que moi, elle va m'oppresser et je vais avoir le poids des mots, je vais le ressentir. Donc c'est... D'une certaine manière, si on prend que les instruments de musique, c'est la même chose, mais il faut que du coup, d'un point de vue multidimensionnel et à bonne intention et que tout soit bien. Mais quand tu rajoutes en plus une voix chantée, que ce soit du métal ou autre, ça peut être du rap ou du disco ou je ne sais quoi, et si les paroles vont amener quelque chose qui est négatif, moi personnellement, ça ne va pas me convenir. Il y a des chansons qui peuvent être très populaires que je ne peux pas écouter.
Un exemple, c'est pas pour décrier la chanson, hein, Attention. mais le Je suis malade, Ah oui. si je l'écoute, ça va être non, 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 je suis pas malade, non, je suis pas malade, non, 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 je suis pas malade, non, non. Parce que je ne veux pas que ces mots-là m'amènent à un changement intérieur et c'est ce que ça peut faire. Donc cette chanson-là, si je l'écoute, tu me vois tout le temps en train de marmonner en même temps, en train de dire en fin de compte, bah non, ces mots-là ne me conviennent pas, c'est pas pour moi, c'est etc. Je pense que le pire c'est pour les chanteurs qui le chantent ou intérieurement. J'ai jamais trop regardé parce que j'ai jamais eu de permission de regarder ou autre. Mais moi je perçois ce que ça génère autour d'eux et déjà autour d'eux ça génère quand même pas mal de distorsions. C'est une chanson que voilà, je vais pas écouter, je vais pas regarder quelqu'un le faire parce que c'est extrêmement désagréable pour moi. Donc il y a là, il y a l'effet de la musique, des paroles, mais il y a aussi peut-être la voix de la personne qui chante. Mais bien sûr, mais la voix de la musique qui chante, en fin de compte, là on est plus sur comme un instrument. La voix elle-même est comme un instrument. Okay. Plus après, il pourrait parler, il pourrait chanter comme on dit en yaourt. Voilà, tu as une partition de musique quand même correspondant à la voix. Plus s'ajoute forcément ce que signifient les mots. Bien. Donc bon, ben, ok, cette chanson-là, on ne te la fera pas écouter. Non, 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 évitez. Voilà. Ok, bon, mais donc on peut quand même écouter du hard rock. Ben, si, du coup, au niveau de... Mais en même temps, j'ai envie de dire, même si vous êtes sur ce chemin-là, que c'est quelque chose qui vous plaît aujourd'hui, et ben, il ne faut pas se l'interdire pour autant. Peut-être qu'il va falloir comprendre pourquoi ça nous plaît, est-ce qu'on a un travail personnel à faire par rapport aux mots qui sont dits, etc. Peut-être que ça peut faire référence à une période de notre vie où on a subi des choses et que c'est là pour être le miroir ou autre chose. Je sais pas, ça peut être plein de choses. À un moment donné, si c'est quelque chose que vous ressentez d'écouter, c'est qu'il y a une raison derrière. Comprendre la raison. Est-ce que c'est quelqu'un qui essaie de nous manipuler et du coup de descendre nos énergies, de nous mettre des trucs? Eh ben, c'est bien de le conscientiser aussi, de travailler sur soi pour pouvoir épurer ce genre de choses. Si c'est juste soi pour faire référence à, je sais pas, tu as eu un traumatisme quand tu étais petit et qu'en fin de compte, cette chanson-là te ramène à ce truc-là, ben, c'est bien de le comprendre pour travailler dessus. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles au final, tu as envie d'écouter ce genre de musique à un moment donné. Donc, il ne faut pas se dire, et moi je ne suis vraiment pas dans cette optique-là, ça c'est spirituel donc on va le faire, et ça c'est pas spirituel donc on va pas le faire. Tout amène un travail sur soi et à soi de comprendre en fin de compte le travail que ça amène en fait. C'est bien toujours de le repréciser, mais du coup en t'écoutant, je repense à ma période adolescente où j'écoutais du punk. Bon voilà, ça m'est passé depuis, mais... Non mais voilà, puis quand on est adolescent, souvent on est très impacté par les égrégores collectifs ou autres, donc forcément c'est des choses où peut-être que c'est pas un besoin personnel, mais l'égrégore collectif qui veut apporter quelque chose d'une énergie globale ou autre chose, et du coup c'est encore un autre travail derrière. Je dis, ça peut être énormément de choses différentes. Ok, bon, alors merci pour ces éléments-là. Juste pour finir sur la partie, toujours entre guillemets, sacrée des sons, est-ce que toi tu dirais par exemple que les sons de la nature sont plus sacrés, enfin se rapprocheraient plus des sons sacrés? Je pense au bruit de l'eau, du vent, les oiseaux. Mais encore une fois, je ne mettrais pas un son sacré, donc de toute façon, à ta réponse, je dirais non. Après, est-ce qu'ils sont en général, d'un point de vue multidimensionnel, moins perturbés? Ouais, en général. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a aucune perturbation. D'accord. Ah oui, donc même quand on écoute... un oiseau, il a sa propre conscience, c'est comme un chanteur en fin de compte. Même s'il est souvent plus proche de pas mal de choses, etc., s'il n'a pas fait ses apprentissages dans le subtil et qu'il fout de la merde en fin de compte sur le côté multidimensionnel de son chant, eh ben il ne sera pas agréable à écouter. Oh mon Dieu, ah ouais, là tu fais tomber des mythes quand même, hein. Et pareil pour l'eau, l'eau a sa propre conscience, le ruisseau va avoir sa propre conscience, etc. Il va tomber sur des pierres qui ont leur propre conscience et qui peuvent changer, s'il y a une mini cascade ou autre chose, qui peuvent changer le son, etc. Tout ça sont des éléments qui construisent le son, et tous ceux qui vont construire le son, ils apportent quelque chose. Alors en général, ils sont agréables, je ne dirais pas le contraire, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils sont tous agréables. Moi, je ne les ai pas tous écoutés, je ne peux pas te dire s'ils sont tous agréables. Bien, bien, bien. Bon, non, ça fait réfléchir quand même.
Ah oui, mais que, ouais. chaque élément, le Mm, mm. bruit de l'eau à un endroit peut être, même si c'est à 5 mètres l'un de l'autre, peut être complètement différent, même si c'est la même rivière ou le même ruisseau que quelques mètres avant ou quelques mètres après, parce que bah, il n'y aura pas exactement les mêmes éléments, pas les mêmes galets, pas les mêmes pierres, pas les mêmes... Ouais, mais là, du coup, c'est quand même pas facile de discerner. Enfin, je sais Quand on pas. fait ces Enfin, apprentissages dans ouais, le subtil, en fait, tu vas de plus en plus percevoir les différences. Moi, je sais que j'ai une cliente qui m'avait dit justement, ce serait bien de faire une vidéo sur les sons, parce qu'elle avait été voir, alors c'était, je crois, un quatuor ou un truc comme ça, dans une église. Tu vois, ça se fait régulièrement à des endroits. Et en fait, bah, il y avait deux qui jouaient le même instrument. Il y en avait un qu'elle trouvait très agréable et l'autre, elle ne le supportait pas. Et pourtant, c'était le même instrument. Et du coup, elle m'avait posé des questions dessus. ouais. Et c'est exactement la même chose, tu vois, c'est le même instrument, a priori, accordement pareil, etc. Dans la matière, elle me dit, mais je comprends pas, dans la matière, ça paraît la même chose, mais pourtant, mon ressenti n'était pas le même. Et parce qu'elle a fait des apprentissages en subtil, elle a avancé, et que du coup, eh ben, cette distorsion que je dis d'un point de vue multidimensionnel, elle est capable de l'entendre. Les autres qui étaient autour, a priori, ne l'entendraient pas. Hmm. Si on veut le discerner, ça va être ça en fait, ça va être avec ces apprentissages dans le subtil, où on va avoir nos sens qui se développent. Peut-être qu'on ne va pas comprendre dans la matière directement qu'on perçoit sur plus de niveaux, mais en fin de compte, on peut avoir des réactions qui vont le montrer, mais il faut savoir le déchiffrer. Ok. Alors, la suite. Bon, on a parlé un petit peu du chant, donc, Hmm. puisqu'on a parlé de la voix tout à l'heure, et puis là, du chant des oiseaux. On va peut-être continuer là-dessus. Bon, ben, j'allais dire toutes les traditions, j'en sais rien, mais en tout cas, dans toutes les cultures, il y a quand même de la musique et du chant souvent. Il y a aussi des chants religieux. Alors, on va peut-être parler de cela d'ailleurs. Par exemple, je ne sais pas, le chant grégorien. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a des chants grégoriens, selon c'est chanté, ça peut être beau. Après, c'est souvent sur une base religieuse. Mais oui. Et du coup, bah, ça va dépendre de la musique qui est derrière et de l'intention des gens. Enfin, des paroles, de ce que ça signifie et de l'intention de ceux qui vont le chanter. Ouais. Parce que tu arrives quand même dans des textes religieux à avoir des textes qui sont pas trop, j'ai envie de dire, marqués religion et que c'est plus un truc un peu philosophique. D'accord. Donc quand c'est comme ça, tu arrives encore à le faire, comme si c'était un texte par rapport à l'ouverture à tous, tu vois, pas de discrimination ou des trucs comme ça. Tu en as des textes quand même qui sont dans ce sens-là et tu peux ne pas y mettre la connotation religieuse, surtout dans notre époque actuelle où c'est pas forcément des personnes qui sont eux-mêmes religieux qui vont les chanter. Oui. Mais alors, oui, si on reprend l'exemple des chants grégoriens, quand même, c'est souvent en latin, donc c'est pas Ouais, mais forcément c'est pas parce que c'est un compréhensible. latin que c'est un prêtre qui va ou quelqu'un qui est chrétien qui va le chanter. Ouais. Si c'est quelqu'un simplement qui apprécie ce genre de chant et qui du coup a créé un groupe et qui le chante, il n'y a pas Ah forcément oui, vraiment la connotation religieuse d'accord. derrière, tu vois. Oui, oui. Oui, moi je le replaçais vraiment dans le contexte Oui, religieux, en mais en soi, monastère. j'ai envie de dire, si Oui, on oui. prend la D'accord, globalité, c'est d'accord. pas forcément un religieux qui va le chanter. Ouais. Et donc ça change la Parce que nature du chant. le religieux va forcément avoir une intention qui va être par rapport à sa Oui, oui, religion. d'accord. Ok. Donc il va y avoir une intention qui est différente. Hmm. De quelqu'un qui du coup est athée par exemple, non quoi. Ou qui ne serait pas de cette religion-là, il ne va pas forcément apporter la même chose. Après, encore une fois, c'est des choses qui sont très subtiles, qui sont vraiment mises d'un point de vue multidimensionnel. Après, il y a des chants grégoriens, alors je ne connais pas toutes les traductions, mais de ce que je vois dans le subtil, il y a des chants grégoriens qui sont vraiment avec quelque chose de religion, de religieux, Jésus ou je ne sais quoi. Et donc là, il y aura forcément quand même la religion qui va être mise dessus. Ça dépend du texte qui est derrière, de la personne qui chante, de l'intention de la personne qui chante, puis forcément de ce que signifient les mots aussi, quoi. Ben oui, bien sûr. Ouais, donc bon, ça fait beaucoup de paramètres, hein. La vidéo étant assez longue au moment de l'enregistrement, Anne et moi-même avons décidé de la séparer en 4 parties. Voici la fin de la deuxième partie. Nous vous disons à bientôt pour la troisième partie. Très bien. Eh bien, on va suivre ces conseils. Merci beaucoup, Patricia, pour tous ces éléments.
Merci Et Anne. puis on se retrouve bientôt pour Pour d'autres un autre thèmes. sujet. Voilà. À Merci. bientôt. Au revoir.